Il demande combien la facture. Ça va, on va partir. Bonjour mes bieux de luxe. Comment ça va? Bon appétit, le bon héros de ça. Avec les bikorobinyara. Les bikorobinyara oh. Tombe pas. Je dis vrai. Pourquoi? Je vois maintenant que j'ai comme l'impression que il y a certaines personnes qui veulent nous imposer leur fonctionnement au Cameroun. Tout le monde doit s'aligner. Pourquoi? C'est triste hier ce que moi j'ai vu. C'est triste qu'on puisse arriver là. C'est très triste. Mais, merci Toub, Élise, merci. Mais, on ne fait pas la concurrence. On ne fait pas le bras de fer avec un État, avec la population et avec comment on appelle ça, la justice divine. Ce sont les trois choses qu'on ne fait pas le bras de fer. C'était salut Nubelwa, Lamboye. C'était c'est très touchant. Merci Gisèle. C'est très touchant de voir ce qui est arrivé à Shakiro hier. Nul ne peut souhaiter ça à quelqu'un. Nul ne peut souhaiter ça à quelqu'un. Avant tout et après tout, c'est un être humain. Avant tout et après tout. Ok, c'est bien. Avant tout et après tout, c'est un être humain, Shakiro. Parce que je me suis mise à la place de sa maman. Partagez le direct. Je ne vais pas trop mettre long parce que mon téléphone n'est pas assez déchargé. Et si j'ai la force plus tard, peut-être je vous referai un autre. Mais en ce peu de temps, partagez le direct, envoyez ça dans les groupes susceptibles d'être sûr que le message arrivera chez Shakiro. Parce que j'ai eu mal hier. J'ai eu très très mal hier. Quand j'ai vu comment on le tabassait comme un bandit. Même comme au pays, là, ils ne disent jamais la vérité.
Quand on tape quelqu'un comme ça, là, vous allez croire que oh, parce que c'est l'indepsocisme, c'est pour ça qu'on le fouette. Alors que ça n'a rien à voir. Tu peux avoir qu'on le tabasse parce que oh, il a voulu draguer le mari de quelqu'un. Ou bien parce que oh, on l'a trouvé en action antenne, peut-être dans les toilettes d'un bar. On ne dit jamais la vérité. Quand il y a un truc comme ça, là, on ne dit pas la vérité, mais je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour parler. Bonjour univers changeant. Bonjour Marie-Ange, là, Boyer. Je suis là pour dire, pour parler. Shakiro, petit frère. On grandit, on vieillit, on meurt. Je t'ai jamais pris en cours. On naît, on grandit, on meurt. On vieillit, on meurt. J'avais du mal à te reconnaître. Mais c'est mon petit frère qui m'a dit. Tu te rappelles celui qui venait comme ça chez Raoul? J'ai dit oui. Et que c'est lui qui est Shakiro aujourd'hui. Je ne t'ai pas reconnu, petit frère. Mais, Marie-Rose, apprenez à écouter souvent les gens. Vous ne pouvez pas prendre une conversation, quelqu'un en train de parler. Tu écris, n'encourage pas les bêtises. De quelle bêtise tu parles? Tu savais que je parle de quoi? Je n'ai même pas encore fini de dire ce que je suis en train de dire. Tu as déjà la résolution. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est quand les Camerounais grandissent que tu comprends qu'ils n'ont pas eu d'éducation. Parce que vous ne donnez pas le temps aux personnes de s'exprimer, ni le temps à vos parents de vous éduquer. Je suis en train de parler. Tu me dis que je n'encourage pas les bêtises. Tu as, ce qui est sûr que tu as peut-être un Facebook. Si, c'est même pas que c'est sûr. Tu as un Facebook. Si tu es contre, si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, ouvre un direct et puis exprime-toi. Exprime-toi. Ne viens pas faire comme si... quand j'ai ouvert mon direct là, je ne suis pas en train de parler à ta faveur. Donc ne me trouble pas s'il te plaît. Si tu es lassé de ce que je suis en train de dire, sors tout simplement du direct et je continue. C'est pas bien ce que vous faites. Je suis en train de parler, tu viens me dissuader. Parce que tu as juste entendu la petite partie. Je n'ai même pas encore développé ma phrase. Tu as déjà donné ta part de conclusion. Voilà des choses parfois qui m'énervent. Après, ça commence à sortir comme ça sort. Parce qu'il faut toujours que quelqu'un parle à votre sens. Quand quelqu'un ne parle pas à votre sens, après vous sortez, vous transformez. Oh, elle a dit ceci, oh, elle supporte comme ça, oh, machin. Bref, je ne vais pas m'attarder dessus. Shakiro, tu sais, il y a une chose que je connais, c'est qu'au Cameroun, il y a des homosexuels de naissance. Que eux, ils sont nés homosexuels. Ils aiment que le Joe. Ça existe au Cameroun. Il y a aussi des homosexuels de famille. Ils sont devenus homosexuels par rapport aux longs yeux. Travailler, faire le pouce-pouce au marché, faire le bain skin, faire le commerce, le dépasse. Alors ils vivent à la facilité de donner le derrière. Soit par des gens bien positionnés, soit par des pervers, soit par des benguetés, soit par des fémans. Oui, parce que même les gens du dehors, les fémans, parfois ils ont le goût. Parce que c'est pas tous les fémans. Il y a beaucoup de fémans aussi qui sont des psos. Quand il finit de tout derrière, là-bas, il vient dire qu'il a porté le fil. On connaît tout ça. Mais bref, c'est une parenthèse. Au Cameroun, il y a des Ndepso qui sont nés parce que qui sont Ndepso, oui, parce qu'ils aiment ça. Il y a des Ndepso qui sont Ndepso parce que c'est la facilité.
Alors, Shakiro, je ne sais pas de quel Ndepso toi tu es, ou parce que tu aimes ça, ou parce que je ne sais pas. Mais j'ai eu très très mal hier. En voyant comment on te traîne par terre. Peut-être au Cameroun, ou bien ici en France, ou bien à la diaspora, il y a des gens qui supportent encore en voir des images brutes comme ça, brutales comme ça. Mais moi, je ne supporte plus ça, surtout quand il s'agit d'un être humain. Même si c'est un assassin, ça te fait d'abord mal. Te taper, te déshabiller jusqu'à comme ça. Shakiro, quand on est dans un pays, je ne sais pas, comme depuis un moment là, tes frères du village, parce que ce sont eux qui t'excitent à faire le bras de fer. On ne fait pas le bras de fer avec un État et on ne fait pas le bras de fer avec la population. Vous-même, vous voyez, au Cameroun là-bas, on n'a pas le droit de tuer un bandit. Mais la population n'attend pas. Ils tabassent d'abord, tuer le bandit avant que la police n'arrive. Tu ne peux pas être dans un pays où l'homosexualité est interdite et tu fais un bras de fer avec l'État et avec la justice. Sachant que le Camerounais dit toujours qu'un Ndepso, c'est un poisson. Mais non, tu continues sans ça. Bonjour Michel. Vous continuez dans ça. Pourquoi tu veux que je te montre la vidéo? Va chercher ça toi-même. Vous continuez dans ça. Parce que tes frères sont ici à la diaspora, ils te disent oh, Mbiala, il croit que quoi? Oh, fais ce que tu veux. Tu es homosexuel, ce n'est pas toi que... Oui, mais ce n'est pas légalisé. Tu es homosexuel, mais ce n'est pas légalisé au Cameroun. Je te donne un conseil de sœur. Que tes frères, tes compatriotes de l'Ouest ne te trompent pas. Que tes amis Ndepso qui sont déjà à l'Occident ne te trompent pas, Shakiro. Parce que quand tu as mal à ta chair, ils n'ont pas mal à ta place. Partagez-moi le direct, envoyez ça chez Shakiro. Quand tu as mal dans ta chair, ils n'ont pas mal à ta place. Quand on t'humilie, ce n'est pas eux qu'on humilie. Si tu veux être un Ndepso, bonjour Jules Dubois. Si tu veux être un Ndepso, c'est de ton droit. Personne ne peut te l'enlever. Et que tu décides de vivre au Cameroun, fais ça dans la discrétion parce que tu n'es pas le seul au Cameroun à être homosexuel. Mais tu ne vas pas imposer ça. Tu n'es pas le seul. Moi, j'en ai vu pas mal là-bas. Hein. Mais ils ne font que toi. Ils ne font pas autant d'ossements sur Internet comme toi. Toute votre bande là que vous buvez souvent chez Batigol là. Pourquoi eux, on ne parle pas de... Pourquoi toi, Shakiro, c'est de toi qu'on parle. Parce que tu as tes frères, tes compatriotes de l'Ouest qui sont basés dans des pays extérieurs, qui t'encouragent dans la bêtise. Cher petit frère, fais très attention. Parce que si la bastonnade, comme j'ai vu hier, là, se reproduit, tu peux laisser ta vie dedans. C'est ta mère qui va perdre. Tes compatriotes de l'Ouest, ils ne vont rien perdre, rien du tout. Parce qu'ils vivent leur vie. Et ils sont là à te tromper. Si tu veux porter les talons et que tu n'as pas l'argent, ou ta mère n'a pas l'argent de te prendre un visa, que tu n'as pas les relations de te prendre un visa, ben sors du pays, va au Gabon, j'entends que là-bas il y a la liberté, va, je ne sais pas, au Maroc, partout. Tu vas faire tout ce que tu veux là-bas. Tu ne peux pas imposer ça au Cameroun. Tu ne peux pas imposer l'homosexualité au Cameroun. C'est pas faisable. Ici, là, en France où nous on vit, c'est interdit ici la polygamie. Et si tu te maries ici et que tu es polygame derrière, on te fout en prison et tu paies les amendes et tu fais la prison. Pourquoi tes frères de l'Ouest ne viennent pas dire ici là que arrêtez ça? Pourquoi on t'encourage à porter les talons au Cameroun, à mettre le rouge à lèvres, à draguer les hommes de tout au bas? Shakiro, c'est toi qui as mal. C'est toi qui as mal. Ce ne sont pas les gars de l'Ouest. Chacun vit sa vie. Même à la diaspora où nous sommes ici, là, il y a plein ici les gars de l'Ouest qui sont des homosexuels. Mais ils vivent là dehors, ni vus ni connus. Ils draguent même les femmes, ils tournent même plus que tout. Il ne faut pas qu'ils te trompent. Moi, j'ai eu très très mal hier. En voyant comment on t'a tabassé par terre, ça m'a fait mal. Moi, je suis contre la violence humaine. Je suis contre ça. Vous pouvez vous engueuler, vous pouvez bagarrer entre vous, mais comme ça, te taper, te botter, taper au ventre. Mon cher petit frère, fais attention à toi. Partagez le direct, c'est envoyer ça chez Shakiro. Je sais que vous êtes sur sa page, envoyez. Shakiro, je te connais. Tu venais chez Pora Raoul en commande, je te connais très bien. Je te connais pas que je te connais très bien, mais je te connais.
alors ta perte, dans des conditions de bastonnade comme ça, ça va me faire mal. Moi, j'ai rien contre les homosexuels. Je suis hétéro, j'ai rien contre les homosexuels, mais je suis contre imposer ça à tout le monde, parce que chacun a le droit de vivre comme il veut. Chacun a le droit de vivre comme il veut, mais en respectant les autres. Le respect de l'autre. Un pays comme le Cameroun, c'est interdit. Même si ça existe, c'est bac, on entend seulement qu'il est. Mais toi, tu le fais, oh, ça fait même pas très longtemps que tu es sorti de la prison. Jeune frère, qu'est-ce qui ne va pas? Tes frères sont en train de te tromper. Tes frères de l'Ouest sont en train de te tromper. C'est toi qui souffres dans ta peau. C'est toi qu'on tape, c'est ta mère qui a honte, c'est ta famille qui a honte. Ils sont dans la diaspora, ils sont dans les pays d'Afrique, là. Ils vivent leur vie. Ils sont même des psos, ils cachent ça. Ils sont là en t'encourageant, en disant que tu fais ce que tu veux. Non. Non. Si tu écris encore, je te bloque même d'abord. Parce que vous êtes comme ça. Quand on donne les conseils, vous venez avec des comparaisons. Je te bloque d'abord. Va écrire ça là-bas. Va pas Bengono. C'est Bengono qu'on a tapé à terre. C'est Bengono qu'on a botté. C'est toujours vous. C'est comme ça que, voilà. Il s'appelle quoi? Il s'appelle Bamileke Power. Shakiro, regarde les gens qui t'encouragent. Bamileke Power. Il s'appelle Bamileke Power. Donc, il est de ton village, même pas de l'Ouest. Pendant que moi, je suis en train de te donner un conseil qui est bénéfique pour toi. Il vient te faire la comparaison avec un Bengueter. Lui, il est en France. Ici, c'est respecté. On ne peut même pas dire que dégage sans plaider. C'est interdit ici. Peut-être lui-même qui écrit là, il est en Beng. Mais il écrit les trucs comme ça. Que toi, tu es au Cameroun, tu peux perdre ta vie. Regarde comment tu as bastonné hier. Si tu veux vivre ta vie pleinement, comme ici, là, il y a beaucoup de Camerounais qui aiment avoir 2 femmes. Quand du coup, lui, c'est Mongo Faya, il a 5 femmes. Au Cameroun, il peut les épouser au même moment, les 5. C'est normal. Mais ici, ils se privent parce qu'ils respectent la loi. On ne défie pas la loi. On ne défie pas la loi. Si tu veux vivre ta vie d'homosexuel et tu as le droit d'être homosexuel, on ne choisit pas la sexualité de quelqu'un. Il y a des hétéros, il y a des homosexuels, il y a des zoophiles. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais, mon cher petit frère, le Cameroun n'est pas encore prêt à ça. L'Afrique entière même. Même le Gabon où on dit que non, tout là-bas c'est free. C'est free que sur certains Gabonais, il y a d'autres encore que ça les fait honte. Si tu vois que tu ne peux pas, porte tes pieds, tu quittes du Cameroun. Et toute la race Bami, et toute la clique Bami Power qui t'encourage dans ça. Ils peuvent faire un litchi. Ce sont ceux qui ont les relations, non? Ils font un litchi, ils t'enlèvent de là, ils t'envoient aux États-Unis là-bas, où tu vas aller te marier jusqu'à tu vas porter la plus grosse robe qui existe. Mais s'il te plaît, petit frère, tu es encore au Cameroun. Ne défie pas. Ne défie pas. Moi, j'ai déjà fait un petit direct où je disais c'est pas normal. Je ne t'ai pas insulté, mais j'ai dit c'est pas normal. Mais même si je ne suis pas d'accord avec toi, je ne peux pas accepter qu'on te tape comme ça. Je ne peux pas accepter qu'on te tape comme ça. Même si on t'a croisé en train de niasse à la cour. C'est ton gars et toi, c'est vous qui vous affichez. Tu n'es pas un bandit. Mais s'il te plaît, ne défie pas la population. Toi-même, tu vois comment ça se passe pour les bandits. Si déjà on a commencé comme ça avec toi, imagine alors. Ça veut dire seulement pour toi, tu vas mettre les autres homosexuels qui sont distraits en danger. Parce que s'ils ont déjà commencé le plaisir de le faire sur toi, ils auront encore le plaisir de le faire chez les autres. Envoyez les cœurs. Bonjour Nelly, envoyez les cœurs. Vous ne voyez pas les cœurs, mais vous voulez qu'on parle. Après, quand on va couper le direct, vous allez dire que oh, ça bug, ça bug. Il faut arrêter. Je vous ai toujours dit que les cœurs, là, ça ne donne pas l'argent. Hein. Je suis dans un restaurant d'une grande sœur. Je suis en train de manger, je suis en train de boire ce que je peux boire. Ce n'est pas les cœurs qui m'ont donné ça. Donc, quand on vous demande les cœurs, c'est pour soutenir le direct.
Et aussi pour encourager. Parce que quand on paye la connexion, on prend le temps et le souffle. Il y a des gens qui ont des idées. Il y a des gens qui veulent parler, mais ils n'ont pas le courage de parler à haute voix. Alors, c'est pour ça que les blogueuses sont à peu près des voix de 100 voix. Les blogueuses sont des voix de 100 voix. Après, il faut savoir comment les utiliser. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Parce que moi, je parle, je ne tiens pas souvent compte. Bonjour, Nadège. Envoyez les cœurs. Je parle souvent, je ne tiens même pas compte au cœur, mais après, ça bug. Donc, il n'y a que les cœurs qui peuvent protéger le direct. Si vous n'envoyez pas les cœurs, ça ne sera pas protégé, ça va bugger. Après, on va couper. Je n'aime pas ouvrir la bouche devant les gens. C'est pas grave, Mohamed. Toi, envoie seulement chez lui là-bas. Il va lire en différé. D'accord, on a déjà. Donc, il faut pas. S'il vous plaît, Camerounais. S'il vous plaît. Quand ça commence, vous êtes des bolos. Quand il commence à vous mettre mal, c'est un enfant. Chakour n'atteint pas encore 30 ans, c'est un enfant. Je ne sais pas si c'est les hormones qu'on lui donne qui gonflent comme ça, mais c'est un enfant. Oh. Il a encore sa petite puce, de folie là-haut, de comment on appelle ça, de l'endon. Mais c'est un enfant. Ne le tapez pas comme ça. Il est têtu. Ne mettons pas ça, ne classons pas ça que oh, c'est les Bami Power. Non, s'il vous plaît. Mettons ça, regardez ça sur son cas. C'est pour ça que je dis qu'il faut que vous envoyez. Chacun, moi je vis en France. Moi je vis en France. J'ai beaucoup d'amis de l'Ouest. Je suis la première à les dire les vérités qu'ils n'aiment pas entendre. Mais ça ne veut pas dire que je les déteste. Je te parle en tant que petite soeur, en tant que grande soeur. Si tu veux savoir qui, demande à Raoul Kazawaki qui je suis. C'est pour ça que je te parle. Bonjour Modesta. Si tu veux vivre, porter tes talons, mettre ton truc, mon frère, va. Voilà pourquoi Emilia, non. Elle est partie au Maroc à coucher. Ouais, Dieu. Voilà pourquoi Emilia qui est partie au Maroc à coucher. Porte tes pieds, tu vas au Maroc. Tu demandes même l'asile. Je ne sais même pas. Il te trompe, Shakiro. Les gars, là, c'est-à-dire la clique de la diaspora te trompe. Le robuste garçon que je connais, Shakiro, je t'ai vu en décembre. Tous les dimanches, on buvait ensemble, mais tu ne savais pas que c'était moi. Le robuste que tu aimes, regarde comment on t'a trimballé par terre. Même l'autre jour, je t'ai entendu dire que oh, tu vas trahir tous tes amants. Shakiro, ils sont comme ça. Tes frères de l'Ouest, ils savent mettre les gens au choc. Mais quand tu es au choc, personne ne t'enlève. Personne ne t'enlève. Je sais qu'aujourd'hui, il y a les avocats, collectifs d'avocats au Cameroun. Mais mon frère, regarde alors hier, avec collectif d'avocats, est-ce qu'ils ont tenu compte de ça? Ils t'ont tabassé. Ils t'ont tabassé. Sois intelligent. Sors du Cameroun. Si tu vois que tu ne peux pas vivre sans porter les tennis, que tu veux seulement des talons, sors du pays. Que les milliardaires là te fassent sortir. Mais s'ils sont juste milliardaires dans leur poche, tu trouves toi-même la solution. Soit tu vis ta vie normalement, on ne peut pas, tu ne peux pas défier les... Tu ne peux pas, c'est pas faisable. Shakiro, c'est pas faisable. Tu ne peux pas défier les Camerounais. Tu ne peux pas. Non, non, non. C'est pas faisable. C'est pas faisable. Moi, je ne suis pas de l'Ouest, mais je te conseille.
Parce que tu as un petit frère qui a plein d'avenir. Alors ne gâche pas ton avenir pour des banalités. Pour les greurs des autres. Pour la revendication bidon des autres. Qui, eux, ils sont déjà en asile dans les pays où ils sont. Ils ont même déjà pété les caoules, ils vivent leur vie paisible, les enfants vont à l'école. Ils viennent te mettre dans les problèmes parce que tu es encore au Cameroun. Sois intelligent. Sois très très intelligent. C'est toi qui souffres dans ta chair. Ce sont tes parents qui pleurent. Aucune maman, moi-même qui parle là, je suis maman. Aucune maman ne peut accepter, même si son enfant est bandit, même si c'est l'assassin. Voir son enfant se faire lapider comme ce que j'ai vu hier sur toi. Non. Change. Change, petit frère, tu change. Mes félicitations à Coco Emilia. Envoyez les cœurs. Mes félicitations à Coco Emilia. Bonjour, béni de Dieu. Mais Coco Emilia, apparemment, toi tu as que les gars qui tapent les boules, comment on appelle, les bâtons de baseball à la tête. Tu as toi les relations que dès qu'on prononce seulement ton nom, on met en cellule, on met en prison. Mais je vais seulement te dire, apparemment tu es aussi une petite fille. Tu es juste devenue bimbo. Mais je vais seulement te dire, je ne sais pas qui t'a conseillé. Je ne sais pas qui t'a conseillé. Je ne sais pas de quelle nationalité. Peut-être tu as la nationalité française, comme tu dis, ou bien espagnole, comme j'entends. Mais je ne sais pas qui t'a conseillé. Mes félicitations d'avoir accouché. Mes félicitations d'avoir eu ton bébé. Mais le pays que tu allais accoucher là, si ta grossesse n'était pas à risque, le pays que tu allais accoucher là, il peut faire accoucher 100 000 fois au Cameroun que d'aller accoucher au Maroc. Parce que vous là, tes frères et tes soeurs et frères de l'Ouest, vous aimez bien dévier quand il s'agit de vous. Mais quand il s'agit des autres, les longues bouches sortent de conseils. Je ne sais pas qui t'a conseillé. Tu crois que le Maroc est où? Un pays qui n'a même pas le droit de l'homme. Tu peux accoucher un enfant là-bas. Les enfants qu'on accouche au Maroc, à l'époque, c'était que nés de passage. Marrakech ou pas Marrakech, c'est le Maroc. Sauf si tu es peut-être de nationalité française. Oui, bon, il est français directement. Mais, je ne sais pas quel soin. Sauf si ta grossesse était à risque. Mais en voyant ça là, ce n'était pas une grossesse à risque. Ce n'était pas une grossesse à risque. Tu allais accoucher au Maroc. Tout simplement pour montrer que le Cameroun n'a pas des hôpitaux d'accouchement. C'est faux. Coco Emilia, c'est faux. Vous aimez, on aime trop, il n'y a que tu la vaux, tu la vaux. Oui, on ne la vaut pas. Parce que la vie, c'est un choix. Elle a choisi être ce qu'elle est. Et les autres choisissent ce qu'ils sont. Mais ça n'empêche pas qu'on peut parler. Il n'y a pas de différence. Où tu allais accoucher Coco Emilia et au Cameroun, il n'y a pas de différence. C'est l'Afrique. Si tu as minimisé le Cameroun parce que tu crois qu'en accouchant en Amérique, au Maroc, tu auras les éloges, la honte. J'espère seulement que ton bébé ne portera pas né de passage. Parce qu'au Maghreb, on met les enfants là-bas, les enfants noirs nés au Maghreb, que nés de passage, parce qu'ils ne donnent pas leur nationalité aux enfants. Sauf si c'est maintenant ça a changé. Ils ne donnent pas les nationalités aux enfants. Si ça aurait été l'étudiant, j'allais dire oui, il fait ses études là, c'est normal qu'il accouche là-bas. Si ça aurait été des voyageurs, des businessmen, j'allais dire oui. Ils font, mais tu es au Cameroun, bien assise au Cameroun. Qui t'a conseillé comme ça? Qui t'a conseillé comme ça? Donc tu as vu que toi, donc, le Maroc est mieux que le Cameroun a fait accouchement. Vraiment. Vraiment. Après la transcription de l'acte de l'enfant en arabe,
Il faut aller transcrire. La bêtise de ça. Si c'était les autres, c'est que les grosses longues bouches sortent. Où on engueule, où on dénigre, où on fait cela. Regardez votre soeur. La bêtise de ça. La bêtise. Mais félicitations pour ton bébé. Tout s'est bien passé. Dieu merci. Comme on dit au Maroc, au futur pays de ton enfant, que Hamdoulillah. Hamdoulillah, tout s'est bien passé. Mais, ça ne devrait pas être un pays que toi, tu aurais choisi. Ne fais pas la comparaison avec Maître Dim. Maître Dim, c'est une star. Maître Dim, c'est une star. Sa copine, la Ndem, c'est des stars. Toi, tu n'es qu'une... Toi, tu voilà. Tu es... Voilà. C'est tout ce que tu es. Voilà. Ndem. Maître Gibb, c'est des stars. C'est des gars qui ont des domaines. Et Ndem, dès qu'elle est enceinte, elle veut accoucher, elle vient en France accoucher. Si l'avion des passagers ne la porte pas, le jet privé la ramène. Au lieu de chercher une belle petite clinique au Cameroun. Même la péridurale, tu l'auras là-bas. Il y a des médecins européens qui travaillent là-bas. Tout genre de césarienne, même si ça devait se passer par césarienne, tu devais avoir ça là-bas. Moi, j'ai été malade là-bas, à la clinique. Maintenant, entier avec passe. Passe sanitaire. Comme ça, truc non. Passe, hein? Passe sanitaire. Maintenant, obligatoire. Là, je l'avion. Vaccin. Passe. Narine. Oui, quand ça vous arrange. Ernestine, voilà alors. Sandy. Voilà alors les mêmes gens. Je pense qu'elle est libre d'accoucher où elle veut. Voilà les mêmes gens. Je pense qu'elle est libre d'accoucher où elle veut. Elle sera dans la capacité. Elle n'a même pas pensé que cet enfant grandira. Elle n'a même pas pensé que cet enfant va grandir. À chaque fois, il faudra faire une transcription de l'acte de naissance à la langue parlée dans son pays d'origine, soit l'anglais, soit le français. Des démarches compliquées. Tout simplement parce qu'elle va entendre qu'elle n'accouche pas au Cameroun. Et elle est libre d'accoucher où elle veut. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes bête, hein? Vous êtes bête. Regardez-vous. Si vous êtes à la diaspora, parce que vous tous, la majorité sont à la diaspora. Quand on dit copie d'acte de naissance, pourquoi tu ne vas pas à la mairie d'à côté prendre ta copie d'acte de naissance? Pourquoi c'est à l'ambassade? Tu passes toute la journée. Tu poses une journée de travail pour aller faire la copie d'acte de naissance intégrale. Imaginez donc un enfant né au Maroc. Tout est en arabe. Tout est en arabe. Il n'est même pas marocain. Peut-être on va mettre là que né de passage. C'est le même pays là que vous insultez les gens, les beaux-ailleurs. C'est là-bas que votre milliardaire peut accoucher. Alors qu'elle n'a pas eu une grossesse à risque. Oui. Béni de Dieu. Donc, il est maintenant. Moi, j'entends encore les passes sanitaires. Mais avant les mêmes jours. Avant de manger aussi, passe sanitaire. Donc, bonjour Armel. Bonsoir Eric. Mais c'est ça. Même si Coco Emilia, même si tu es française, les démarches de ça, les complications de ça quand cet enfant va grandir. Sauf si tu es... Oui, si les Français arrivent ici, on va changer les trucs, voilà. Tu n'auras plus tout le temps à aller prendre. Mais imagine alors que si tu es camerounaise. Parce que tu m'as dit ça, dans l'un de tes directs que tu es camerounaise. À chaque fois, copie d'acte de naissance, machin, quand il va vouloir se marier, aller prendre où il est né. Maman, tout le temps, Morocco. Tout simplement parce que tu veux montrer que le Cameroun n'a pas d'hôpital. Avec toutes les belles cliniques qu'il y a au Cameroun. Avec toutes les belles... Si tu veux même ne pas dans les hôpitaux publics. Oui, mais avec toutes les belles cliniques. Moi, j'ai été hospitalisée là-bas. Mon enfant a eu la gastro au pays. A été hospitalisé 2 jours. 35 000 francs la chambre. C'est comme un bain. Petit déjeuner, repas, bouffe la soirée. L'eau chaude, climatiseur, télé.
avec le lit, comment on appelle, les lits de Mbengla, qui ont le truc, on monte, on descend là. Parce que vous êtes toujours dans votre optique montrer que le Cameroun ne vaut rien. Mais vous construisez les grosses maisons là-bas. Vous construisez donc ça qui, puisque le Cameroun ne vaut rien. Tu quittes un Cameroun qui a des hôpitaux, qui a des cliniques. Tout simplement parce que tu veux montrer aux Camerounais que toi tu n'accouches pas n'importe où. Ma soeur, qui t'a conseillé comme ça? Tu es dans le Ndem. Vrai, tu as été dans le Ndem. Tu as dit que oh, tu n'es pas là parce qu'on a dit que tu ne peux pas monter dans l'avion, ton ventre est trop avancé. Tu es obligé de partir au Maroc. Même si tu accouches l'enfant au Cameroun, on dit né au Cameroun, ça fait quoi? Toi-même, tu es né au Cameroun. Est-ce que ça empêche qu'aujourd'hui tu montes dans les jets privés, tu montes, tu descends? Pourquoi vous avez toujours cette air de dénigrer le Cameroun, ce qui vous a vu grandir? Parce que tu crois que Marrakech, ça reste le Maroc. Et ça parle arabe. Et ça écrit arabe. Ça parle arabe, ça écrit arabe. Voilà même Modeste, qui a sorti un nom là, de clinique. Il y a des cliniques au Cameroun. Que si tu refuses les soins, comme toi tu es star. Voilà, tu es star. Si tu ne veux pas que n'importe qui te touche, les cliniques, il y a catégorie. Les soins de ça. Tout ça va parce que tu ne veux pas qu'on doit mettre ici là que né au Cameroun. Pourtant, toi, tu es une grosse Camerounaise née et grandie au Cameroun. David de toi qui t'avait mis la première fois, t'avais ramassé en France. C'était au Cameroun qui t'a ramassé à Yaoundé, non? Vous êtes toujours en train de dénigrer le Cameroun. Toujours en train de dénigrer au Cameroun. Ceux qui se mêlent de ta vie là, que oh, il n'a pas, oh, le mari, elle a couché seule et tout ça là. Ne gère même pas ça. Il y a même d'abord beaucoup qui sont là, qui n'ont même pas la chance qu'un homme les assume. Qu'un homme dit que chérie, tu as mangé quoi? Elles n'ont pas la chance. Elle paie l'homme du matin, midi, soir. L'homme la connaît seulement quand il veut se décharger la bouillie. Mais c'est que c'est la pression des réseaux sociaux qui t'ont fait faire ça. Pour dire que oh, pourquoi tu as couché? Non. Tu ne pouvais pas aller, tu pourrais pas aller en France, je ne sais pas où, quand tu as dit que ton ventre. Tu rentrais à coucher au Cameroun. Tu t'es compliqué la vie, petite soeur. Tu t'es compliqué la vie. Pas toi, surtout ton enfant. Parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Hein. Il y a ceux qui sont... On a vu des gens acheter des maisons aussi, construire des maisons, mais vers la fin, il n'y avait même plus une seule maison. Quand on fait des choses, on fait des choses avec le lendemain. On ne fait pas là. Regarde la complication que toi-même tu allais entrer. Déjà, un enfant qui naît au Maroc, dans un pays qui ne considère pas les Noirs. Les Noirs, pour eux, là-bas, sont des esclaves. C'est ça qui est dans leur tête là-bas au Maroc. Marrakech ou pas Marrakech. Parce que rien ne prouve même que tu as accouché à Marrakech. Et même si tu as accouché à Marrakech, tu dois être, pour qu'on te recette, peut-être tu es sous tutelle de quelqu'un qui est un peu riche là-bas. Donc toi, de ta propre personne, si tu n'es pas avec cette personne, on te délivre. Parce que tu es noir. Ils n'aiment pas les noirs là-bas. Maintenant, l'enfant est né. Pas de nationalité marocaine. Parce que c'est pas parce que ton enfant est né au Maroc. Moi, j'en connais qui ont accouché au Maroc. C'est pas parce que ton enfant est né au Maroc que ton enfant est marocain. Non. Avant, c'était même, on écrivait né de passage. Je ne sais pas si c'est toujours ça. Parce que ce soit Tanger, Marrakech, Rabat, Casa, Fès, Oujda, tout ça là, ça reste le Maroc. Donc la loi est pareille partout. L'acte de ton enfant, aïe, ton enfant, au Cameroun, ça devait être écrit soit en français, né-le, ou en anglais, born there. Mais maintenant, ce sera quoi? Tout simplement parce que vous voulez toujours montrer que vous maîtrisez, on maîtrise. On te demande la copie d'acte de naissance de l'enfant. Tu n'as même pas le programme d'aller au Maroc. Tu es obligé de rentrer au Maroc pour aller chercher.
Après, tu vas aller, après l'enfant, au lieu de naître tranquillement, tu vas encore aller passer par Kumba pour sortir les faux ouais, parce que tu ne peux pas te déplacer tout le temps pour aller au Maroc. Sauf si tu es française, parce que si tu es française, c'est autre chose. Une fois que tu te transcris en France, c'est la France maintenant, tout est électronique, tu peux même demander sur Internet. Mais à part ça, si tu es camerounaise, la galère de ça. La galère de ça. Tu t'en rends compte, tu vas dans la mairie, tu demandes l'acte de naissance de l'enfant. On te sort ça en arabe. Maintenant, tu veux faire une démarche au Cameroun, ou bien en France, ou bien au pays où tu es. Le pays parle soit anglais, soit français. Il faut être conforme à ce pays-là. Donc, veut dire, tu prends déjà l'enfant, l'acte de l'enfant qui est en arabe. Tu dois chercher un traducteur en espérant qu'il y aura le traducteur là. Maintenant, on enlève ça, il faut payer. Et à chaque fois que tu feras des démarches, c'est pareil. À chaque fois, c'est pareil. S'ils ont des actes comme nous, que quand tu notes, on 3 souches, l'autre pour toi, l'autre à la mairie, l'autre au classement, on classe de machin là-bas. Ça veut dire à chaque fois, il te faut un document officiel, donc une copie d'acte 3 mois officiel tout le temps. Tu vas faire comment? C'est pas les ambassades, c'est pas tous les ambassadeurs qui donnent tout. Hein. C'est pas toutes les ambassades qui donnent tout. Les complications de ça. Je sais pas qui vous conseille. Mais vous là-bas, personne ne connaît rien au pays à part vous. Vous connaissez toujours tout. Toutes les choses du Cameroun, c'est l'Ouest du Cameroun qui connaît tout. Nous, on ne connaît rien. C'est l'Est du Cameroun qui connaît tout. Ils ont les bonnes analyses. Ils ont tout qui est bien. Ils n'ont jamais de problème. Ils n'ont jamais faim. Ils ont des grandes maisons. Ils ont des grosses voitures. Ils ont des cliniques. C'est les plus riches. Nous, on ne connaît rien. Vous connaissez toujours tout. Mais à chaque fois, vous recommencez des bêtises. À force de dire Shakiro fait ce qu'il veut, libérer Shakiro. Voilà la bêtise. On le tabasse comme un bandit. À force de dire non, il n'y a rien au Cameroun, oh, c'est un pays, ça. Voilà ça que Coco Emile n'a pas accouché chez les Arabes. Pendant que les autres essaient de fuir pour aller ailleurs, elle n'est pas là-bas. Alors qu'elle a tous les moyens pour pouvoir accoucher au Cameroun dans de bonnes conditions et dans de belles cliniques où elle n'aura même pas les démarches à faire. Maman, on va même te donner l'enfant, l'acte de l'enfant. Tu ne sais même pas si c'est masculin qui est écrit ici là. C'est en arabe, tu sais lire arabe. Tu ne sais même pas si c'est masculin, si c'est féminin. Tu ne sais même pas quelle est la date qu'on a mis. Tout est en arabe. Ce n'est pas en français là-bas, tout est en arabe. On ne vous conseille jamais. Mais bref. J'ai déjà fini avec vous. S'il y a des petites questions, je vous ai dit que je n'allais pas me mettre long parce que mon téléphone est déchargé. J'étais en train de manger mon bon héros là-bas chez Tata. Bon petit héros. Oh, je maîtrise. Oh, je maîtrise. Elle voit ce qu'on dit que... Vous savez, dans le waka, c'est pas toutes les waka qui brisent. C'est pas toutes les waka qui brisent. Pour brise dans le waka, c'est échelon par échelon. Le waka, la waka qui fait maman dort, donc tu écartes seulement comme ça, ça brise pas trop. Quand vous voyez une fille brise dans le waka, sachez que celle-là, on lui met ça dans tous les orifices. Elle n'a pas de tabou. Même le caca, elle mange. Elle sait bien que c'est le père, le frère, la soeur. Le même moment, elle s'en fiche. Donc c'était un peu une petite parenthèse. Que les compreneurs comprennent. Ceux qui sont offusqués de voir qu'on a montré, parce que je vois les publications là, que vraiment le pays, ici, comment l'autre accouche et tout ça. Maman, et il y a les femmes des ministres qui accouchent tous les jours au Cameroun, on ne montre jamais à la télé. On ne montre jamais à la télé. Coco Emilia accouche, on montre à la télé. Hey, le Cameroun est... C'est comme si, si vous ne faites pas attention,
En tout cas, nous, on ne parle plus. Maintenant, nous, on regarde. De temps en temps, on nous vient direct, on dit 2, 3 mots, on quitte. On regarde où vous êtes en train de laisser qu'on vous amène. Parce que où on est en train d'amener là, je vous assure que si vous ne vous levez pas tôt, vous allez pleurer. Il y a des personnalités que les femmes accouchent au pays. On n'en parle pas. On ne mange jamais à la télé. C'est quoi le CV de Coco Emilia? Oui, femme d'affaires. Elle a pris son argent ou avant d'être femme d'affaires. Hein? Si c'est donc comme ça, allez à quoi? Prenez toutes les ngadas quoi, là, qui accouchent. Annoncez les accouchements à la télé. Là, c'est quitte, c'est l'égalité, non? C'est l'égalité. Il y a les wakala quoi, qui ont les supermarchés, donc qui ont les prêts à porter, d'autres même posent les ongles au marché. Quand elles accouchent, montez ça à la télé. Après, quand on va parler, dit que oh, je maîtrise. Mettez en prison tout le monde. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas manqué le respect. Je dis que la vérité. Il y a les ministres que les femmes accouchent, vous ne montrez jamais à la télé. Et il y a les gens qui contribuent à l'évolution du Cameroun, vous ne montrez jamais à la télé. Coco Emilia accouche, vous montez à la télé. Coco Emilia, c'est qui au Cameroun? Vrai, maman Chantou. Vrai. Il y a des choses plus importantes. Parce que moi, je parle de ça. Moi, personnellement, ça me fait pas mal. Mais j'ai vu quand même certains Camerounais être offusqués de cette situation-là. Mais je leur donne un peu raison. Je leur donne un peu raison. Une fille qui dénigre le Cameroun, qui refuse d'accoucher pour aller accoucher chez les Arabes, et vous montez son accouchement à la télé, et vous voulez que les gens soient contents. Non. Allez même à quoi? Prenez toutes les filles qui sont là-bas, chaque fois qu'elles accouchent, montez à la télé. Waka égale Waka. Les mêmes orifices là, on entre partout, partout, tout le monde. Donc il n'y a pas de superbe et de non. Même la chirurgie, si faire la chirurgie sur le cœur, le corps là, c'est le cœur. C'est le cœur. Moi-même qui suis là, je ne sais même pas ce que je peux faire ça. Si tu n'as pas le cœur de te changer les faux fesses, les faux seins, tu te mets les pistolets ici, là, tu fais ceci. C'est le cœur. Parce qu'à part le visage, Coco Emilia a changé tout le corps. À part son visage. Peut-être quand même rajouter l'endroit-ci. L'endroit-ci, là. Ils mettent souvent un truc ici, là, plastique, là, pour rendre ça plus droit. Donc, s'il vous plaît, arrêtez ça. Le Cameroun n'appartient pas à une catégorie de personnes. Nous sommes tous des Camerounais. Il faut quand même que, il est bien vrai, on peut pas avoir l'égalité partout. Mais ne pissez pas comme ça sur les yeux des Camerounais. Des vrais Camerounais, pas de la basse. Parce que le Cameroun n'appartient pas qu'aux BAMS. Mais si le pays, c'est pour ceux qui ont la relation, Shakiro alors, depuis Kimbinda, les Joe là, donc parmi tous les Joe là, Kimbinda, il n'y a pas de relation là-bas. Richard, S c'est quoi? S c'est quoi? Fais signe. Richard, S c'est quoi? Ouais. Maman, ta maman est. Voilà. Mais souragnon mal t'allais. Bon, bonjour le sage donc. Lamboyer. La viande qui est entrée à ma dent là, ça me choue ça. Mon frère, toi tu viens envoyer les têtes de moi quand il a fini de parler. La sorcellerie vous donne quoi même souvent? Oh. Moi j'ai conseillé mon petit Shakiro. Shakiro, écoute-moi ce que je t'ai dit. Et tu vas plus souffrir dans ta peau. Merci maman. Tu vas plus souffrir. Écoute-moi ce que je t'ai dit. Laisse tous ceux qui t'encouragent là. Laisse tous ceux qui t'encouragent là. Ils te mettent que dans le feu. Chantal. Vous connaissez les têtes de mort, non? Les têtes de mort, c'est parce qu'ils n'aiment pas voir perdre.